Et oui, 64 ans, non, la retraite, il la faut maintenant. Une ambiance parfois bon enfant pour la manifestation. Hier à Paris, un cortège monstre et une grosse mobilisation partout en France. 1 ou 2 millions de manifestants selon la police ou les organisateurs. Quelques tensions dans la capitale, quelques dégradations à Rennes. 71% des Français soutiennent le mouvement pour l'instant. Et selon un sondage Harris Interactif pour RTL. Et pendant ce temps-là, le président Macron était à Madrid avec 11 ministres et il avait laissé Olivier Dussopt mener la bataille à Paris. On l'écoute, il était chez Julien Cellier hier soir. La mobilisation est importante et nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier, qui renvoie finalement à une forme d'intimité. La réforme, elle est nécessaire et nous en sorte avec la Première ministre qu'elle soit juste. Et pour qu'elle soit juste, il faut faire en sorte que l'effort que nous demandons, parce que c'est un effort, de demander aux Français de travailler un peu plus à l'échelle d'une vie, que cet effort soit le plus justement réparti. En voyant les cortèges hier, on se disait justement l'inverse, que les Français ne la trouvent pas juste, cette réforme. Ils ont raison, Juan José Dorado ? Oui, bien sûr qu'ils ont raison. Ah bon ? Donc, je pense qu'ils ont le droit de se battre justement pour éviter cette retraite à 64 ans. Alors, je dis ça avec un certain... j'ai envie les Français, sincèrement, parce que vous savez, chez nous, c'est 67, hein. Eh oui, c'est en 67, Espagne, 67. Attends, on va faire un petit rappel là d'ailleurs. En Espagne, 67, en Italie. Tout à fait pareil, 67. 67 en Belgique. Et 67 aussi. Vous savez, j'ai regardé cette semaine, au Danemark, ils prévoient de mettre l'âge de retraite à 69. Oui, alors, oui. Juan José. Donc je vous disais, je vous envie justement parce que nous, cette réforme de retraite pour laquelle on se bat aujourd'hui en France, en Espagne, a été approuvée en 2011 et depuis 2011, donc tous les 100, il y a un trimestre qui se rajoute et en 2027, donc on sera à 67 effectif, hein, en 2027 pour être exact. Donc c'est quand même une réussite pour les syndicats. Toute l'histoire est de savoir aujourd'hui s'ils vont être capables justement de maintenir la pression et s'ils vont être capables justement de continuer à donner envie aux gens de sortir en hiver. Vous l'avez fait en 95, pourquoi pas en 2023. Juan José, juste une petite question. Vous voyez le spectre de 1995 planer déjà ou pas du tout Il y a des coïncidences déjà parce qu'on est en hiver. Si vous vous rappelez, 95 c'était aussi au mois de décembre ou janvier. Mais surtout c'est la mobilisation par rapport au transport puisque c'était les transports qui avaient bloqué le pays. Et puis il y a eu quand même les très mauvais temps. Il a neigé, et les conditions étaient extrêmes, et à la fin il y a eu cette gaffe du Premier ministre à l'époque, Alain Juppé, avec droit dans ses bottes, qui a remobilisé les gens. Je pense que le spectre il est là et que Emmanuel Macron est conscient que ça pourrait effectivement venir.